Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La poursuite dans le calme du processus électoral en Centrafrique donne la preuve que les Centrafricains veulent tourner définitivement la page de 3 années d'instabilité. Avec une participation massive de 72% au premier tour du double scrutin présidentiel et législatif en Centrafrique le 30 décembre dernier, ils ont qualifié pour le second tour 2 candidats, 2 anciens premiers ministres, dont Faustin Archange Touadéra, qui est notre invité du jour. Monsieur le Premier ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été, Monsieur Touadéra, pendant 5 ans, le Premier ministre de l'ancien président François Bozizé, déchu en 2013. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre qualification pour le second tour? Merci beaucoup. Je profite aussi de votre micro et de votre antenne pour vraiment saluer l'acte citoyen que viennent de poser donc les Centrafricains le 30 décembre dernier, qui ont été massivement, disons, remplir leurs devoirs citoyens. Et ça, c'est une preuve que aujourd'hui les Centrafricains veulent vraiment tourner le dos à ces 3 années de crise qui ont mis à mal donc la cohésion sociale. Et je veux aussi remercier donc les autres candidats qui aussi ont participé à cette élection. Et ils ont fait preuve de civisme parce que nous avons tous disons, signer le code de bonne conduite et de là où je suis, je pense que ça a bien fonctionné. Justement, à propos du code de bonne conduite, oui. Monsieur Touadéra, vous avez quand même fait partie de la vingtaine de candidats qui ont appelé à l'arrêt du processus électoral. Quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Non, vous voulez tromper là. Je n'ai pas signé. Non, je ne fais pas partie des 20. D'accord, vous n'avez pas appelé à l'arrêt du processus électoral? Non, mais pas du tout, je ne saurais le faire. Que répondez-vous aujourd'hui, effectivement, à ceux qui pensent qu'il y aura un problème de légitimité, étant entendu que de nombreux candidats ont appelé à l'arrêt du processus électoral? Non, vous savez, comme je le disais tantôt, je n'avais pas fini, c'est que nous avons notre pays est dans une situation, est encore en crise. Ça fait depuis 3 ans que les Centrafricains vivent dans des situations difficiles. La cohésion sociale est mise à mal. Donc aujourd'hui, ces élections constituent un élément majeur pour la sortie de crise. Effectivement, un pays qui est en crise, l'organisation de tels scrutins comporte des risques. Et c'est vrai, et grâce à la communauté internationale qui est venue au chevet de notre pays et de notre peuple, ces élections ont été organisées. C'est vrai que dans un pays en crise comme ça, une telle organisation vraiment pose beaucoup de problèmes. Alors, mais là où c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités. Alors, vous le reconnaissez, Monsieur le Premier ministre, il y a eu des irrégularités. Comment faire pour que, au second tour, ces irrégularités soient aplanies? Non, mais comme vous savez, dans tel processus, il y a toujours des difficultés, surtout dans un pays où vraiment l'administration est vraiment très faible, le niveau est très faible compte tenu de la crise que nous connaissons. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements, des points de vue logistiques et tout ça. Mais tout ça, il y a les textes, le code électoral a prévu des voies de recours et aussi il y a la Cour constitutionnelle. Donc, je pense qu'il y a des voies légales pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc, à mon avis, il n'y a rien qui n'entache vraiment la crédibilité de ce scrutin et c'est pour ça que je ne me suis pas aligné sur les 20 qui ont parlé. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. D'accord. Alors, dites-nous, eu égard, Monsieur le Premier ministre, aux irrégularités dénoncées par certains de vos collègues, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que les Centrafricains, en tout cas l'autorité en charge des élections, peut faire aujourd'hui pour que le second tour soit moins contestable possible? Bon,
Écoutez, l'autorité nationale des élections tire mon chapeau compte tenu des contextes. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable. Il y a les difficultés que je soulignais. L'ANE a fait ce qu'elle pouvait faire et c'est vrai qu'il y a l'œuvre humaine, il y a toujours des perspectives. Donc, on va améliorer. Je pense que l'ANE va tirer les conséquences de certain nombre d'erreurs, en commençant déjà par le référendum et aussi le premier tour. Vraiment, les choses vont, j'espère qu'ils vont tirer les leçons pour améliorer le scrutin pour le second tour. Alors, si le 31 janvier prochain, les Centrafricains vous accordent massivement leur suffrage, vous serez donc le premier président post-transition. Quelle sera votre priorité numéro 1 pour la Centrafrique, M. Tondera? La paix, la réconciliation nationale. Parce que, vous savez, nous sommes encore en crise. Et aujourd'hui, si les Centrafricains sont allés massivement voter le temps, parce qu'ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Et ils veulent se réconcilier avec vraiment eux-mêmes. Et ça, c'est la première des priorités. Qui peuvent se décliner, disons, disons, le désarmement, hein, et la démobilisation des groupes armés, et aussi par la refondation de notre armée nationale, hein, pour la rendre plus professionnelle et avec une mission précise, et aussi par le dialogue. On va créer l'environnement pour qu'il y ait un véritable dialogue entre les communautés et entre les Centrafricains pour la cohésion sociale. La réconciliation. Et aussi, je vous en prie, il y a aussi le ciment de cette réconciliation serait la justice. Et donc une justice vraiment libre et dotée des moyens conséquents pour vraiment dire le droit afin de rétablir la confiance entre les Centrafricains. Donc ça, c'est un premier élément de notre priorité. Et le second élément de priorité, ce serait l'assainissement des finances publiques, la gouvernance financière, pour essayer de mobiliser suffisamment de ressources afin de faire des investissements. Aujourd'hui, grâce à la communauté internationale, nous arrivons à essayer de faire, mais cela ne serait continué. Il faudrait qu'on mobilise tout au moins les ressources nationales pour... On imagine effectivement que le volet économique est tout autant important que le volet politique. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été Premier ministre pendant 5 ans sous François Bozizé et aujourd'hui qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle en Centrafrique. Une élection, un processus électoral que nous souhaitons apaiser pour que la Centrafrique sorte de l'instabilité. Merci d'avoir été notre invité du jour. Oui, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.